Bien-aimés sœurs et frères, chers amis, visiteurs, membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Sœurs et frères, bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a été avec nous au cours d'une agréable semaine que nous avons traversée sous son ombre protectrice. Il a été avec nous. Il nous a sécurisés. Il a sécurisé nos parents, nos enfants, nos familles, nos amis, nos proches, nos connaissances. Eh bien, nous disons que son nom soit béni de siècle en siècle et d'éternité en éternité. Amen. Je voudrais voir ce matin la main de tous ceux qui ont eu une mauvaise semaine. Oh, wow. Une mauvaise semaine. Ou, en tout cas, ma soeur, le Seigneur sait pourquoi. Je voudrais aussi voir la main de tous ceux-là qui ont eu une semaine moyenne, passable, entre les deux. 50-50. En tout cas, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, des montagnes russes. Le Seigneur sait aussi pourquoi. Mais je voudrais aussi voir la main de tous ceux-là qui ont eu une bonne semaine dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ça, car il a fait grâce. Et ce matin, nous en sommes reconnaissants de pouvoir nous retrouver dans sa maison pour l'adorer, pour dire qu'il est bon dans notre vie. Ma soeur, même quand tu as eu une mauvaise semaine, le Seigneur est bon pour toi. Ou pour tous ceux-là qui ont eu une semaine 50-50, le Seigneur est bon pour chacun de nous. Amen. Et pour tous ceux-là qui ont eu une semaine agréable, nous disons béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Et nous sommes contents ce matin. D'autant plus que nous avons un message qui a pour titre une journée de bonnes nouvelles. Alors pour toi, ma soeur, qui a eu une mauvaise semaine, aujourd'hui, ce matin, cette journée, ce sera pour toi une journée de bonnes nouvelles. Pour tous ceux-là aussi qui ont eu une semaine 50-50, eh bien, ce sera aussi une journée de bonnes nouvelles. En général, personne n'aime les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, comme les mauvaises surprises, font peur. Elles nous rendent tristes et mornes. Par exemple, la mort d'un proche, l'accident d'un ami, le diagnostic d'une maladie incurable, genre soit un cancer, une leucémie, une tumeur au cerveau. Pour ne citer que cela. Comment on dit déjà? Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Les ennuis, eux, arrivent par bande. Ces derniers jours, sœurs et frères, les bonnes nouvelles se font plutôt rares. Tandis que les mauvaises nouvelles sont légion. Par contre, une bonne nouvelle, selon ce que nous dit la Bible, rend le cœur joyeux. C'est un bon remède. Pourtant, un esprit abattu, ça dessèche les eaux. La Bible, sœurs et frères bien-aimés, elle est ornée de bonnes nouvelles. Telles les belles promesses que vous connaissez dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a cette belle promesse où il est dit « Car un sauveur nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ésaïe 9, le verset 5. Et cette belle promesse que tout le monde connaît ici, que nous retrouvons dans Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et l'une des plus belles promesses et espérances que nous avons dans la Bible se trouve dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, où il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place,
et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle nouvelle remplie d'espérance. Donc, on aime tous entendre de bonnes nouvelles. Ce matin, frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous amener à faire un tour d'horizon jusqu'au temps d'Élisée le prophète. Après la scission, ou après la séparation d'Israël en deux, on trouvait le royaume d'Israël au nord, avec Samarie pour capitale, qui était composé de 10 tribus vers les années 930 à 720 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que je dis 930 à 720? Parce qu'avant Jésus-Christ, on comptait dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du 10e siècle au 8e siècle avant Jésus-Christ, soit environ 200 ans de règne. Certaines fois, on appelle ce royaume Éphraïm. Mais aussi, il y a au sud, c'est le royaume de Juda qui avait pour capitale Jérusalem avec 2 tribus. Et ce royaume-là, on l'appelait la dynastie davidique. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la dynastie davidique? C'est parce que Dieu avait fait la promesse à David qu'il y aura toujours un successeur de s'aligner sur le trône. Alors, je vais vous épargner les détails. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur la scission d'Israël en deux. Mais j'aimerais vous inviter à lire avec moi une très très belle histoire que nous retrouvons dans 2 Rois chapitre 6. Et nous allons considérer les versets 34 jusqu'au verset 33. Verset 24 jusqu'au verset 33. 2 Rois chapitre 6. Ouvrez vos Bibles avec moi, ou si c'est affiché au tableau, nous allons le lire ensemble. Le texte dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famille dans Samarie. Il la serra tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Nous allons rester là pour un instant. Le texte dit, après cela. Je m'en vais vous expliquer pourquoi est-ce que le texte dit après cela. Parce que le texte commence avec après cela. Alors, je dis que Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du nord avec Israël et le royaume du sud avec Juda. Mais Samarie était considérée à cette époque comme étant la capitale d'Israël. Le roi de Syrie, qui s'appelait Ben-Hadad, était en guerre avec Israël. Et puisqu'il était en guerre, il avait tenu conseil avec ses hauts gradés de l'armée.
C'est ce que nous lisons en 2 Rois chapitre 6, les versets 8 jusqu'au verset 23. Nous n'allons pas lire ces textes, je vais seulement vous donner l'explication. Le roi de Syrie, lui, il était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Il a planifié pour prendre Israël en embuscade. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoie des gens pour s'y tenir en observation vers ce lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Ben-Hadad voulait prendre Israël, l'armée Israël, en embuscade et avait préparé dans un lieu bien spécifique, géographiquement bien situé, pour prendre l'armée Israël en embuscade. Mais Dieu avait fait dire à son prophète Élisée que le roi Ben-Hadad de Syrie, eh bien, avait tendu une embuscade pour Israël. Et évite de passer dans ce lieu parce que si vous passez, vous allez être pris en embuscade. Maintenant, Israël, l'armée Israël ne passe pas par le chemin. L'armée Israël se détourne pour passer dans un autre chemin. Et c'est alors que le roi de Syrie, Ben-Hadad, dit, mais je ne comprends rien. Pourquoi est-ce que j'ai tendu un piège à Israël et que personne ne savait, si ce n'est que ceux-là qui étaient avec moi lors du conseil, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est allé dire au roi d'Israël, ou si vous regardez les films d'espionnage aujourd'hui, vous allez dire qu'il y a une taupe. Qu'il y a une taupe. Le roi de Syrie dit, mais il y a une taupe au milieu de nous. Comment se fait-il que le roi d'Israël est au courant de l'embuscade qu'on lui avait tendue? Et c'est alors que l'un des serviteurs du roi de Syrie lui dit, mon roi, personne ne lui a informé. Personne ne lui a informé. Mais vous savez, il y a un prophète en Israël qui sait absolument tout et tout. Même ce que tu dis dans le plus profond secret, dans ta chambre à coucher, il est au courant parce que son Dieu le lui a dit. Et c'est alors que le roi de Syrie dit, essaie de trouver où il est, nous allons le prendre. Et on lui a informé que Élisée était à Dothan et on envoya des soldats, une troupe spéciale pour prendre Élisée. Et à ce moment-là que le serviteur d'Élisée se leva un beau matin et il a vu que la ville était entourée, que toute la maison était entourée, bondée de soldats. Et il est allé dire à son maître, le prophète Élisée, mais je ne comprends rien, nous sommes encerclés de part et d'autre. Il n'y a aucune issue pour sortir parce que, eh bien, les soldats syriens nous environnent. Et vous savez ce qu'a dit Élisée? Élisée dit, mon cher ami, calme-toi. Calme-toi. Tu vois les soldats, il y a beaucoup de soldats, c'est vrai, mais ceux-là qui sont avec nous sont plus nombreux et plus puissants que ceux-là qui sont avec eux. Ne craignez point. Et il pria pour que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Et le Seigneur avait ouvert les yeux de ce serviteur. Et il voit que toute la montagne était bondée de chars, de feux et de chevaux. Car notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est tellement puissant, si seulement nous avons des yeux pour voir. Si seulement nous avons des yeux spirituels pour voir. Et c'est à ce moment-là que Élisée, eh bien, il a prié Dieu pour, en quelque sorte, fermer, pour rendre aveugles ses soldats. Et ces soldats sont devenus aveugles. Et il les conduit vers le roi d'Israël. Et il a demandé au roi d'Israël de ne faire aucun mal à ces hommes,
de leur donner à manger et de leur renvoyer chez leur maître. Et ensuite, puisque le roi de Syrie avait constaté que c'est comme ça que cela est passé, il est agité, il est furieux et il est allé assiéger Samarie qui était la capitale d'Israël. Il est allé assiéger Samarie. Mais Samarie, il y avait une grande famille, grande détresse. Personne ne trouvait rien à manger parce que l'armée l'armée syrienne, avait encerclé toute la muraille de Samarie. Personne ne rentre, personne ne sort. Eh bien, il y avait une famine énorme. Et cette famine était tellement énorme, je m'en vais vous dire que on commençait à consommer des choses dégueulasses. Des choses dégueu. Tête d'âne. Les mauvaises composantes. On commence à consommer tout ça. Des pigeons. Et comme le roi passait sur la muraille, le roi avait entendu une femme crier. Et la femme dit, oh roi, sauve-moi. Et le roi dit, mais avec quoi te sauverai-je? Est-ce que j'ai un moyen pour te sauver? Moi aussi, j'ai faim. Je suis encerclé, je ne peux pas sortir, il n'y a pas de nourriture dans le palais, personne ne trouve rien à manger. Avec quoi te sauverai-je? Et c'est alors que la femme répondit, histoire sordide, horrible, immorale, inhumaine, indécente. La femme dit, moi et cette femme, nous avons eu un consensus. Nous, chacune de nous, nous avons des enfants. Nous avons un enfant. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons manger notre enfant. Nous allons cuire notre enfant pour manger. Parce que sinon, on va mourir. Et demain, quand la nourriture se sera finie, on va cuisiner son fils pour manger. J'ai accepté de faire le mien. J'ai rempli ma part du contrat. Mais quant à elle, quand le jour est arrivé, elle ne veut pas donner son fils pour qu'on puisse le manger. Elle a caché son fils. Dégueulasse. Histoire sordide. On commence à manger. La famine était telle qu'on commence à manger de la chair humaine. Qu'on est devenu des barbares. Et au lieu de chercher Dieu, le roi était tellement furieux qu'il a dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si aujourd'hui je ne fais pas payer Élisée pour ce qu'il a fait. En quoi est-ce qu'Élisée était responsable? Élisée, c'était le prophète de Dieu. C'est quelqu'un qui vous annonce que le roi de Syrie avait en tête à faire. Et à ce moment-là, eh bien, le roi dit qu'on cherche Élisée. Et Élisée est arrivé vers le roi. Élisée dit, mon roi, je vous promets, je vais prier mon Dieu. Et le Seigneur m'a dit que demain, à 7 heures, il y aura de la nourriture en abondance. Je m'en vais avec vous faire certaines considérations. Mais juste avant de faire certaines considérations, dans 2 Rois, chapitre 7, que nous allons considérer, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura pour une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel, verset 2, s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu verras de tes yeux, mais hélas, tu ne mangeras point. Et vous allez voir pourquoi. Le verset 3 nous dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions?
Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous resterons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, le verset 9, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Je vais vous faire, alors on va ensemble faire cette considération dans ces histoires que nous venons de lire. La première considération, est-ce qu'on peut afficher pour nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut afficher pour nous? Et puis, merci beaucoup. La première considération dans ces histoires que nous venons de vous raconter, Dieu est omniprésent. Il voit tout et il entend tout. Le roi de Syrie Ben-Hadad tint conseil avec ses hauts gradés de l'armée pour prendre Israël en embuscade. L'ange de l'Éternel vint informer Élisée de tout ce qui a été dit lors du conseil, au point que le roi pensait qu'il y avait une taupe au milieu d'eux. Il ignorait qu'il y a en Israël un Dieu et sur toute la terre qui voit dans l'ombre. Le Dieu que nous servons, lui, il voit dans l'ombre. Dieu est omniprésent. D'ailleurs, la Bible le dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. L'un des serviteurs de Ben-Hadad, le roi de Syrie, répondit, personne, ô mon roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces, même dans ta chambre à coucher. Deuxième considération, c'est que Dieu est omnipotent. Il est omnipotent, pourquoi? Parce que quand l'ennemi fait des plans pour vous attaquer, l'Éternel envoya toujours son ange pour contrecarrer ou pour vous tirer d'affaire. Amen. Car nous connaissons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. Et nous connaissons aussi ce texte qui dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Notre Dieu, il est omnipotent. L'ennemi assiégea Samarie, au point que la chair humaine commence à être consommée, mais le Seigneur dit, demain à cette même heure, il y aura de la nourriture en abondance. Si l'Éternel dit qu'il y aura de la nourriture en abondance, c'est qu'il y en aura. C'est qu'il y en aura. Notre Dieu, il est omnipotent. La troisième considération, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu. Ne pas avoir de crainte quand on fait confiance à Dieu. Le serviteur d'Élisée s'inquiétait pour le nombre impressionnant de soldats qu'il voit. Mais Élisée lui dit,
car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui sont avec eux. Élisée, invoqua l'Éternel d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il voie qu'on n'est pas comme des laissés pour compte. On n'est jamais avec Dieu des laissés pour compte. En créole, dans notre langue, on dirait qu'on n'est pas des pitimi. Nous pas pitimi sans garde. On n'est pas des laissés pour compte. Le Seigneur veille toujours sur ses enfants. Alléluia. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. Une fois ses yeux s'ouvrir, il voit la montagne bondée de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Si seulement nous pourrions avoir des yeux spirituels pour voir les anges de Dieu tourner autour de nous pour nous sécuriser. Car il a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Quatrième considération, faites confiance à Dieu, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances, il faut faire confiance à Dieu. Si Dieu dit qu'il te brisera les chaînes qui t'ont retenu au temps voulu, il les brisera au temps marqué. Dieu fit dire aux Samaritains que demain à 7 heures, il y aura de la nourriture en abondance. Dieu est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elles existent. Dieu est Dieu. Cinquième considération, la délivrance peut venir de la façon à laquelle on ne s'attendait même pas. La délivrance peut venir de la façon à laquelle on ne s'attendait même pas, pour ne pas dire de la pire des façons. Vous imaginez que je m'en vais essayer de relire avec vous 2 Rois chapitre 7, versets 3 à 5 et vous allez voir. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à y entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons et nous y mourrons. Si nous resterons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Dieu va se servir des lépreux pour apporter la délivrance à Israël. Des lépreux en Israël. Je vais vous dire. En Israël, ou peut-être à travers le monde à l'époque, un lépreux, dès qu'on est atteint de la lèpre, on ne va même pas vous mettre en quarantaine. Vous savez ce qu'on fait? On vous jette au dehors du camp. Il y a des maladies, quand on les a, maintenant, on va vous mettre en quarantaine, blablabla, blablabla. Mais quand on a de la lèpre, on vous jettera au dehors du camp, hors de la muraille. Vous savez, la lèpre n'était pas seulement une maladie contagieuse, attrapante ou répugnante, comme la COVID-19, mais aussi avilissante à l'époque. Et l'idée est qu'à l'époque, si on avait de la lèpre, alors c'était l'idée de l'époque pour certains, on était comme être puni de Dieu. On est frappé de la malédiction de Dieu. Alors c'était pour certains. Pourtant, Dieu va servir de ces lépreux pour annoncer la délivrance à Samarie. La 6e considération, alors ce devrait être la 7e considération, mais je vais le considérer comme étant la 6e. Et la 6e, je vais la prendre pour la 7e. Je vais inverser les choses. La 6e considération, c'est ne défiez jamais l'Éternel. Ne défiez jamais l'Éternel. Est-ce que vous savez ce qu'avait dit l'officier du roi? Il avait dit,
Même quand il y aurait des fenêtres dans le ciel, je ne crois pas à ces choses. Pareille chose arriverait-elle? Ah, je n'en suis pas sûr. Mais quand c'est Dieu qui dit quelque chose, il faut faire confiance à Dieu. Élisée a dit à l'officier, tes yeux verront ces choses, mais malheureusement, toi, tu ne mangeras pas. Le verset 16 de 2 Rois, chapitre 7, dit, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Mais le verset 19, et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Et le verset 20 dit, c'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Il ne faut jamais défier l'Éternel. Jamais défier la parole de l'Éternel. Et la 7e considération, la 7e et la dernière considération que nous allons faire ensemble, c'est la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile, elle est considérée comme étant un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver de la nourriture. C'est un mendiant qui dit à d'autres mendiants où est-ce qu'on peut trouver de la nourriture. Allons ensemble pour en manger. Le verset 9 de 2 Rois dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Sœurs et frères bien-aimés, une bonne nouvelle ne peut et ne doit pas rester sans être proclamée. Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle n'est autre que Jésus qui sauve. Cette bonne nouvelle n'est autre que Jésus qui sauve. Il était mort, il est ressuscité, il reviendra bientôt et nous prendra avec lui afin que là où il sera, nous y soyons aussi. Oh, nous venons, sœurs et frères bien-aimés, de prêcher 2 semaines. 2 semaines d'évangélisation. La bonne nouvelle a été proclamée et des âmes se donnent au Seigneur. Des personnes qui ont entendu la voix du Maître qui les appelle, elles ont répondu à cet appel. Mais ce qui est intéressant de signaler, au début de la campagne, une semaine avant, on a été lancé des invitations pour la campagne chez des personnes qui habitent les abords de l'église, dans cette rue, un peu partout. Ceux et celles qui ont accepté de débarrer leurs portes pour nous parler n'étaient pas beaucoup. Et dès qu'ils ont entendu le mot église, plusieurs nous ont dit que ça ne les intéresse pas du tout. Pourtant, nous arrivons à lire sur leur visage. Alors, leur visage semble dire qu'il y a un vide à l'intérieur et qu'ils ont besoin de Jésus. C'est vrai qu'ils nous disaient,
Ben, je suis confortable comme ça. Là. Mais on pourrait, mais on pourrait voir qu'à l'intérieur, il y avait un vide, et un vide énorme que seul Dieu pourrait combler, car seul Jésus pourrait les sauver. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine? À l'instar de cette femme samaritaine qui venait de puiser l'eau et à qui Jésus avait demandé de l'eau à boire, lui disant « Donne-moi à boire », mais qui refusait de donner à boire à Jésus, prétextant qu'il n'y a aucun rapport entre juifs et samaritains, comment pourrait-elle lui donner de l'eau à boire? Pourtant, Jésus se présente comme l'eau qui donne la vie. Cette eau qu'après consommation, qu'on n'aurait plus jamais à avoir soif. L'eau qui donne de la vie éternelle. Et Jésus commença à lui raconter sa vie, la vie de cette femme. Comme dans un livre ouvert. Cette femme qui ne voulait pas, par rapport à sa vie, à un certain moment, se socialiser, parce qu'elle avait déjà causé trop de dégâts dans plusieurs familles dont elle avait pris les maris, et qui ne voulait pas venir puiser de l'eau en même temps que tout le monde pour ne pas rencontrer ses rivales. Elle est venue sous un soleil de plomb et à plein midi à rencontrer celui qui peut lui laver de tous ses péchés et lui donner une nouvelle page de son histoire. Elle a raconté celui qui sauve, Jésus de Nazareth. Puis, elle est allée le dire à toute la ville de venir voir l'homme qui l'a transformé, l'homme qui l'a sauvé, l'homme qui a changé sa vie. Avant de rencontrer Jésus, elle évitait de rencontrer du monde. Mais une fois qu'elle a rencontré Jésus, elle commence à se resocialiser et à dire à tout le monde, venez voir quelqu'un qui me disait tout ce que j'y faisais de mal. Mais ayant été transformée par Jésus, qui est le restaurateur par excellence, elle a laissé sa cruche. Elle n'a pas peur d'aller dire à toute une ville qu'elle a rencontré celui qui est le Messie promis. Car, dit-elle, il sait tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et qui plus est, m'a donné de l'eau qui donne la vie éternelle. Vous savez, chers frères bien-aimés, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut vous donner cette eau qui donne la vie éternelle. Car il dit que je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui me boit comme cette eau de vie n'aura jamais plus soif. Et celui qui mange mon corps n'aura jamais faim. Ces personnes qui sont aux abords de l'église, elles ont besoin de rencontrer ce Jésus qui sauve. Elles ont besoin de rencontrer ce Jésus qui libère des addictions de la drogue et de l'alcool. Elles ont besoin de ce Jésus qui libère du poids de l'anxiété et des doutes. Elles ont besoin de ce Jésus qui peut les guérir de toute leur maladie et de toute leur infirmité. Ce Jésus qui est le pain de vie et qui est la source d'eau qui donne la vie éternelle. Malheureusement, on avait eu peu d'ouvriers pour pouvoir encercler toute la zone. Mais priez le maître de la moisson, car la moisson n'est pas à nous. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie d'autres et il commence à envoyer d'autres moissonneurs. Amen. Le Dieu que nous servons, Jésus nous a dit de prier le maître, d'envoyer d'autres moissonneurs. Parce que la moisson n'est pas à nous. La moisson, c'est à Dieu. Heureusement que des âmes commencent à rentrer à l'église. Ce qui m'a particulièrement étonné, certaines des personnes rencontrées nous ont dit carrément, ce Jésus ne les intéresse pas. Dès qu'elles ont entendu l'expression de l'église, pas la peine de continuer, arrête. Non, non merci. Ça ne nous intéresse pas. Paul nous conseille ceci, comme il l'a dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, versets 1 à 4. 2 Timothée 4,
de Timothée 4, versets 1 à 4, il a dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en esprit. Je reprends ce verset. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Que vous allez faire des invitations qu'on vous rejette, allez encore. Parce que ces personnes ont besoin de Jésus. En toute occasion, favorable ou non. Amen. Qu'on vous dise non, nous n'avons pas besoin de votre Jésus. Vous savez pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Le verset 3 va nous dire pourquoi. Le verset 3 dit, car il viendra, le verset 3, affichez pour nous s'il vous plaît. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront un foule de docteurs selon leur propre désir, selon leur propre philosophie. Les hommes auront la démangeaison d'entendre la saine doctrine. Quand on va leur dire ce qui est bien pour eux, eh bien, ils vont vous rejeter. Ils vont avoir de la démangeaison. Détourneront, verset 4, ils vont se détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils ne vont pas accepter que Jésus, c'est la bonne nouvelle. Au lieu d'entendre parler de Jésus, ils détourneront les oreilles vers les fables habilement conçues. Mais vous savez, mais vous, c'est ça que le psaume 34, verset 9 dit. Est-ce qu'on peut afficher pour nous le psaume 34, le verset 9? Ou si on peut retourner à la projection. Si on peut retourner à la projection. Mais vous, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Chers et frères bien-aimés, est-ce que l'Éternel est bon pour vous? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et le texte continue pour dire, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Au sabbat dernier, 6 précieuses âmes se sont plongées dans les eaux baptismales et ont rencontré le Seigneur sur leur visage. Je lisais ceci. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Vous savez, sur les visages de nos frères, il y avait une solennité. Et leur visage nous disait qu'ils ont rencontré Jésus. Le frère Gershon, c'est les cours. Cette solennité nous dit que tu as rencontré Jésus. Et tu as rencontré la paix dans ton cœur. Amen. Le frère Arne Reynolds, je suis content. Tu as rencontré le Seigneur. La paix vous soit. Le frère Ricardo Augustin, cette solennité nous dit combien que tu as été en paix avec ton Seigneur. Amen. Vous savez quoi? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce sourire sur le visage indique que la joie était au rendez-vous avec Sœur Célicourt, Sœur Bertha. Elle a rencontré le Seigneur et elle a manifesté ça par un joyeux sourire. Vous dites quoi, sœurs et frères bien-aimés? Amen. Elle a rencontré le Seigneur. Sœur Fabienne Castor, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Ce sourire sur ton visage, c'est vrai que
Tu n'es pas là ce matin, mais là où tu es, ce sourire nous dit que le bonheur était au rendez-vous. Amen. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Dites de par vous-même ce que vous avez vu sur ce visage. La sœur Naïma, qu'est-ce que vous avez vu sur ce visage? Ce sourire sur ce visage indique que la joie et le bonheur faisaient leur comble sur ce visage. Amen. Elle était tellement contente, elle était radieuse de rencontrer son Seigneur et son Maître. Amen. Et nous sommes contents. Regardez le sourire qui était au rendez-vous. C'est comme ça, oui, quand on a rencontré le Seigneur, quand on a rencontré Jésus dans sa vie, on a le cœur joyeux, on est content et on est joyeux. Je ne sais pas si on a rencontré le bonheur, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais je voudrais vous inviter à chanter avec moi ce chant. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Il faut le dire à tout le monde. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Encore. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Je voudrais ouvrir la main de tous ceux-là qui veulent avoir le bonheur. Amen. Vous n'avez qu'à faire une chose. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, pas le bonheur que le monde donne à moitié, mais si tu veux le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Car quand Jésus rentre dans le cœur, il efface les péchés. Il te fait grâce. Et il peut transformer ton être entier. Peu importe qui tu étais, Jésus peut te transformer. Jésus peut te soulager. Jésus peut te guérir. Cette journée, sœurs et frères bien-aimés, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est la journée où je vous dis point courage, parce que le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime au point de donner sa vie pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous sauvera au dernier jour et nous aurons la vie éternelle. Mais ce qui est le plus important, c'est aussi d'aller le dire à d'autres. Est-ce que ce matin, ici, est-ce qu'il y a une personne qui veut rencontrer le bonheur et qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut recommencer, que Jésus peut lui donner une nouvelle page de son histoire? Est-ce qu'il y a une personne comme ça? Est-ce qu'on peut remettre sa vie à Jésus et dire à Jésus, prends le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon être, je te donne tout ce que je suis. Prends ma vie, car elle est à toi. Vous savez ce que Pierre a dit? Vous savez ce que Pierre a dit en 2 Pierre chapitre 3, en 1 Pierre 2, pardon, 1 Pierre 2, le verset 3, il a dit, si vous avez goûté, le Seigneur est bon. Si vous avez goûté, le Seigneur est bon. Est-ce qu'on peut afficher ce texte? 1 Pierre 2, verset 3. Si vous avez goûté, le Seigneur est bon. Et moi, j'ajouterai, dites-le aux autres.
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon pour vous, est-ce que le Seigneur est bon pour vous, sœurs et frères bien-aimés? Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon pour vous, sœurs et frères bien-aimés? Dites-le aux autres. C'est la bonne nouvelle. Dites-le aux autres. Si le Seigneur est bon pour vous, dites-le aux autres. Au travail, à l'école, dans votre quartier, avec ceux que vous côtoyez chaque jour, dites-le aux autres. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Dis-le aux autres. De la même façon que les lépreux ont dit, nous n'agissons pas bien. Si vous avez cette bonne nouvelle en vous et que vous gardez cette bonne nouvelle en vous, vous n'allez pas partager. Si vous ne partagez pas cette bonne nouvelle à d'autres, ce que vous faites, vous n'agissez pas bien. Dites-le aux autres. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Allons dire à tous ceux et celles qui gisent dans les ténèbres du dehors que Jésus les veut pour les sauver. Cherchons-les, cherchons-les, cherchons ces âmes perdues pour le Seigneur. Sœurs et frères bien-aimés, alors que nous allons terminer, que nous terminons le message de ce matin. Si dans ton cœur, tu sens que Jésus frappe à ta porte et te demande ton cœur parce qu'il veut te donner une nouvelle vie, une nouvelle page, tu peux rester après le service, me contacter ou contacter une autre personne. Si vous n'avez pas envie de le faire maintenant, là, je vous inviterai à le faire après. Et le Seigneur tiendra compte de ça. Puisse le Seigneur, le Tout-Puissant Dieu, déverser sur vous ses plus riches bénédictions en abondance. Amen. 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 Une journée de bonnes nouvelles.